Bienvenue sur la session de dev avec Teddy. Aujourd'hui, je vais présenter un sujet qui m'est arrivé ce matin. Assez bizarrement, j'ai voulu travailler sur un projet et allons-y voir tout de suite. Je suis sous Symfony, une sorte d'extranet que je mets en place depuis un certain temps, qui a fonctionné la dernière fois que je l'ai utilisé. Et aujourd'hui, quand je tente de le démarrer par un Docker Compose Up, on va faire un Docker Compose Up standard. Il se décide à démarrer, soit, mais il bute sur un message qui m'est jamais arrivé. Il ne parvient pas à atteindre la base de données. Et en résumé, je me retrouve avec une page indisponible en bad gateway. C'est horrible. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Jusqu'ici, ça fonctionnait. Donc on va travailler cela. On va travailler ça et puis on va tâcher de résoudre, d'identifier la cause. C'est parti. Alors, concrètement, ce message est dû à quoi? Lorsque je lance Docker Compose, alors qu'il se trouve être ici, en lancement, il va, en entry point, voilà, ici, il va lancer un script SH qui s'appelle entry point SH. Alors, ce script, il est dans var HTML, www.html docker, donc il se trouve dans ce dossier-là, et que je retrouve dans entry point. Et en fait, il teste simplement par une commande php bin console doctrine, un simple select 1 qui ne fait rien du tout, mais qui sert à tester si la base de données est disponible ou pas, avec la configuration. Ben, on se retrouve avec ce message, tout simplement, qui boucle. Donc on n'a pas accès à la base de données. On va identifier la cause. Euh, donc là, je viens d'arrêter l'instance Docker. Je vais la laisser tourner en arrière-plan, Docker Compose Up-D, afin de pouvoir le diagnostiquer instance par instance, par service par service. Dans un premier temps, j'ai besoin de savoir quelles sont les variables d'environnement du backend, enfin du backend, de l'app. Je vais lancer un Docker Compose, exec de l'instance DW app, exec, et j'ai besoin de savoir les environnements. J'ai au niveau base de données, je suis censé avoir les environnements qui sont ici, à savoir database URL. Donc on va faire un pipe crep database et j'ai bien la config, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'ai bien ces configs. On va se loguer sur l'instance Docker, donc exec, on va faire un peu de nettoyage, on agrandit un petit peu, on va faire un Docker compose exec, comment ça s'appelle, de dw app, Docker compose, voilà, et on va se brancher dessus. Voilà, donc est-ce que j'ai une commande MariaDB? Non, j'ai pas de cela. Ce sera pas très utile à terme. Ce sera pas très utile, mais on va quand même tenter la commande PHP qui est là. Donc c'est depuis cette instance qu'il est exécuté. Et j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors, a priori, ça c'est pas mal. Cela proviendrait du module qui a été mis en place. Et en fait, c'est pas un problème de connexion, c'est simplement que mon code est buggé. Alors, ce qu'on va faire, on va quitter l'instance, on va arrêter compose down, on va arrêter l'instance actuelle, puisqu'effectivement, j'ai entamé sur ce tirage-là
Au niveau de mon Git, de ma branche GitHub, j'ai instancié une nouvelle branche qui me permet de débuter un nouveau module. Et à mon avis, ce nouveau module que j'ai instancié avec un agent Copilot a généré des conflits qui perturbent justement le fonctionnement de ce script de test. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la branche principale, on va faire un git branch euh, master, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est pas git branch master, git switch, voilà. Switch master. Voilà, on vient de basculer sur la master. On va retenter un Docker Compose up. Celle-ci fonctionnait. On va le vérifier de ce pas. Alors, et a priori, oui, c'est exactement cela. Donc il suffit de 3 fois rien. On a l'impression que ça a bugué, que c'est n'importe quoi. Qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit, un fantôme a dû mettre un caractère pour nous prendre la tête. Mais bon, non. Il s'agit d'un simple bug généré par Copilot. C'est pas de sa faute, c'est juste qu'on a commencé une session, on n'a pas fini. Et bah, en fait, je me serais risqué de perdre 1 à 2 heures à essayer de comprendre pourquoi ça se connecte pas alors que simplement la session n'était pas encore entamée ou finie. On va vérifier tout cela. Est-ce que ça fonctionne désormais? Eh ben voilà, c'est résolu. Donc il s'agit d'un bug de nouvelle fonctionnalité en instance. Au positif, tout fonctionne finalement. Bon, en tout cas, voilà, je vais clôturer cette vidéo par ce résultat. Donc, il s'agit d'un faux positif. Et bah, pour les prochaines sessions, bah, on regardera d'autres cas ou des fonctionnalités à mettre en place qu'on verra ensemble. Et que voilà, j'hésiterai pas à publier dès que j'ai un sujet à vous présenter. À très bientôt.